Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, les pèlerins laissés en rade dans l'espoir de trouver un vol ce lundi pour la Mecque. Les autorités auraient trouvé une solution avec la compagnie saoudienne Flynas afin d'acheminer le reste des pèlerins au lieu saint de l'islam. Rappelez que plus de 200 sont toujours confinés dans des hôtels de la place ici à Dakar. Le ministre du Transport impute la responsabilité donc de ces manquements à la compagnie Air Sénégal qui, selon lui, n'a pas respecté ses engagements. El Hadji Malick Ndiaye de soutenir donc qu'ils vont redresser cette compagnie aérienne certainement. Vous l'entendrez dans le journal en Wolof sur Nata. Et ce sera le sujet de l'actu commenté également tout à l'heure. Le verdict du procès Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Diao attendu ce lundi. Et l'activiste qui se dit républicain et le prêcheur sont poursuivis pour offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'État. Bah Diakhaté devra également être présenté au procureur ce lundi suite à la plainte de Ababakar Boub de Anne Sam Dikoyi pour diffamation. Toujours sur le chapitre judiciaire, l'homme d'affaires Dorogué lui devrait être présenté devant un juge d'instruction ce lundi dans une affaire d'escroquerie foncière présumée. Et puis Nata, cette saisie de cocaïne à Cœur Aïb, les agents de la brigade commerciale donc de douane qui ont mis la main sur 30 kg de cocaïne à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger. La drogue donc, était dissimulée dans les cavités des portières et de la malle arrière du véhicule dans pays limitrophe du Sénégal. Et donc le montant, la contre-valeur plutôt de la drogue saisie est estimé à 2,4 milliards de francs CFA. Les convoyeurs, le chauffeur et son accompagnant ont été mis aux arrêts pour les besoins de l'enquête. Et on poursuit, Cheikh Tidiane, pour parler de ces Sénégalais candidats à l'immigration irrégulière attaqués au cocktail Molotov. Cela s'est passé en Algérie. Il y a des ressortissants sénégalais, tous candidats donc à l'immigration clandestine, ont été agressés par des hommes armés de cocktails Molotov et de couteaux en Algérie. Parmi les victimes, Mohamed, c'est un jeune originaire de Vélingara, gravement brûlé. Son pronostic vital serait engagé selon l'un des étudiants sénégalais, porte-parole du collectif des migrants sénégalais en détresse dans le désert depuis des mois. Je vous propose de l'écouter. Nous étions en route pour l'Europe via l'Algérie, mais une fois en Algérie, on nous a refoulés vers Assamata au Niger. Nous lançons un appel aux autorités pour leur dire que des jeunes Sénégalais sont bloqués entre Arlit, Agadez et Niamey. Présentement, nous avons un cas d'urgence. Des Sénégalais ont été agressés au cocktail Molotov en Algérie avec la complicité des policiers algériens. Les Algériens nous emprisonnent avant de nous déporter en plein désert. Nous sollicitons l'intervention des autorités en urgence pour aider ce compatriote qui se trouve dans un état très grave. Et surtout... Oui, et on poursuit, Cheikh Tidiane. Voilà, avec Aban, où plusieurs villages souffrent à cause de l'accaparement de leurs terres. Ils sont entourés de toutes parts, ils ne peuvent plus respirer. Ces populations de cette partie nord du pays ont manifesté et réclament de meilleures conditions de vie et le départ des agrobusiness dans ce village. L'accès à l'eau est également un problème. Pour se procurer des papiers administratifs également, il faut faire plusieurs kilomètres. Ces populations qui ont manifesté leur colère, c'était en compagnie d'Ousseynou Diop et Habib Sek. Ces populations de Mbane, réunies autour d'un collectif, demandent aux autorités de faire un audit de leur foncier. Ici, plusieurs centaines d'hectares sont occupés dans ces villages par les agrobusiness. Pour syndiquer l'accaparement des terres arables et solvables de la commune par les sociétés multinationales étrangères, population d'occupation des terres par ces entreprises agricoles étrangères sans aucune mesure d'endiguement constitue pour tout le Waalo handicap majeur et danger permanent. Ces manifestants réclament la restitution de leurs terres et appellent les nouvelles autorités à venir dans le Waalo pour régler définitivement le problème. Le président de la République doit rapidement se rendre dans le Waalo pour régler le problème
entre la population et ses entreprises qui accaparent sans droit nos terres cultivables. Parmi les cas des spoliations foncières. Actuellement, pour se procurer d'un papier administratif, les populations de Mbane vont faire plusieurs kilomètres. Ces manifestants déplorent cette situation et demandent à l'État du Sénégal de corriger cette situation vieille de plusieurs dizaines d'années. Donc, pour avoir un extrait de naissance, une résidence, il faut faire des kilomètres, 30 km voire 40, pour avoir un simple extrait de naissance qui devrait nous coûter 250 francs. On est obligé de dépenser plus de 10 000 francs pour avoir un extrait seulement. Et on a une grande population. Nous méritons vraiment d'avoir un lycée bien habité. À Mbane, les populations souffrent. Ici, l'accès à l'eau est un véritable problème. Pour se soigner également, les habitants sont obligés de se déplacer dans les autres communes, avec tous les risques sur la route. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui annonce que les bacheliers pour l'année académique 2024-2025 seront orientés à partir du 19 septembre 2024. Dr Abdourahmane Diouf, qui participait en séminaire de stabilisation du calendrier de l'année académique, annonce le recrutement chaque année de 500 enseignants supplémentaires. Je vous propose de l'écouter avec Ndeye Matilla. Les propositions qui sortent de ce séminaire, c'est que pour cette année, les bacheliers de 2024 seront orientés à partir du 19 septembre 2024. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'objectif de démarrer la nouvelle année au 3e lundi du mois d'octobre. Les rattrapages organisés permettront de terminer cette année 2023-2024 au 25 février 2025. Pour recruter en une opération coup de poing 1500 enseignants, il nous faut à peu près 27 milliards. Et dans les propositions, on irait vers un lot de 500 enseignants supplémentaires par année. Il y a la question de l'orientation vers le privé. La seule réponse que je peux vous donner, et ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas reçu instruction du gouvernement du Sénégal pour me dire, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, allez orienter vers le privé. Donc c'est un besoin global de 56 milliards. Mais sur ce besoin global de 56 milliards, il y a 31 milliards, si je ne m'abuse, qui sont déjà dans le budget. À la Sornonate, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci cher Tidiane, à tout à l'heure pour la deuxième tasse actu et ce sera en Wolof sous forme de brève. Ce 3 juin, l'un des événements à se rappeler, c'est la naissance de Louis Faidherbe, ancien gouverneur du Sénégal. C'était en 1818 à Lille en France. Ses premières années dans le pays, son gouvernorat, son premier fils avec une Sénégalaise. On parle de tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et pour de quoi est-il le nom? Ce matin, l'histoire et la géographie d'un établissement scolaire qui se trouve à Ziguinchor. Lamine Ba sera notre guide du jour. La revue de presse à ne pas manquer avec Cheikh Diop et la météo du jour. C'est l'affaire de Oumé Som. En attendant, l'actualité hors de nos frontières.